Hey, alors bienvenue dans ce tout premier vlog de l'Avent avec la biblio-volubile. Alors, c'est la première fois que je fais cette formule-là, même si elle est très usée et très utilisée parmi les booktubers. Mais je voulais prendre le temps de vous faire un petit coucou pour ouvrir tout ça. J'ai pas encore de pull de Noël, comme on dit en Europe. J'ai pas encore de ugly sweater sous la main, mais je me suis dit que un petit peu de carotter comme fille, ça pouvait faire l'affaire pour l'ouverture de ce vlog-ci. Donc, voilà, comment ça va fonctionner pour les vlogs de l'Avent. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de tenter le coup de vous faire un petit coucou chaque jour du 1er au 24 décembre. Donc, un genre de mini-vlog pendant toute la période de l'Avent. Et bon, ce ne sera pas nécessairement un vlog qui va être particulièrement noëlesque, dans le sens où je vais me laisser porter avec ce qui va se présenter, mais je ne vais pas nécessairement vous proposer, je ne sais pas moi, un survol des cadeaux que vous pourriez faire. En tout cas, peut-être que oui, mais c'est pas nécessairement dans mes plans. Je le vois plus comme une opportunité de vous parler chaque jour plutôt que d'avoir un rendez-vous hebdo avec un très grand vlog. Donc, je vais peut-être me laisser un petit peu plus emporter sur certaines journées. Ça se peut que je vous parle de suggestions de lecture finalement, pas nécessairement juste de livres que j'ai lus ou de livres que j'ai reçus et tout. Ça va être varié, ça va être d'une durée variable. Puis ça va surtout être vraiment pour garder contact avec vous tout au long de ce pré-Noël. Donc, de se faire un petit rituel. Puis en même temps, ben c'est sûr que je vais avoir quelques petits calendriers de l'Avent potentiels à ouvrir, mais je n'ai pas beaucoup. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans ce vlog-ci, mais je voulais juste prendre le temps d'introduire le tout. Alors, j'espère que la formule va vous plaire. Comme je vous dis, c'est sûr que si vous vous attendez vraiment à des vlogs de l'Avent concept, c'est pas nécessairement ça que je décide de faire. Donc, je vous suggère plutôt, comme je vous dis, d'ouvrir la conversation puis qu'on puisse un petit peu échanger chaque jour. Alors, ben voilà, je vais me lancer dans tout ça avec candeur et enthousiasme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour lancer le vlog de l'Avent? On pourrait se dire, ben, comme d'habitude, alors, allez, on se lance. Hey, recoucou! Alors, je vous refais un petit topo, finalement, officiellement, dans le premier vlog de l'Avent. Donc, je répète la présentation, mais là, je voulais faire un petit topo. Donc, aujourd'hui, en cette période du midi grisonnette en mode studio mobile, je vais vous parler de ma lecture en cours qui est, en fait, j'ai décidé de me lancer dans le tome 2 de la série des Elma de Eva Björg et Guise de Tir, c'est-à-dire Les filles qui mentent. Par contre, moi, je l'écoute en livre audio en anglais, donc je vais vous mettre la vignette aussi ici. Je l'écoute seulement en anglais parce que je n'avais pas accès à la version audio en français rapidement. Puis je voulais vraiment lire en audio parce que c'est ce qui me permet d'avancer, en fait, vous le savez, dans mes semaines de travail parce que j'utilise des déplacements pour ça. Et pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi je me suis lancée dans du Eva Björg Guise de Tir en ce jour 1 de l'Avent, alors que techniquement, peut-être qu'on pourrait penser à quelque chose d'un petit peu plus bienveillant et noëlesque, c'est que, en fait, j'ai eu accès à un service de presse avancé, en fait, une copie avancée, via la plateforme NetGalley France et grâce aux éditions La Martinière. Et j'ai réussi à avoir accès au plus récent roman d'Eva Björg et Guise de Tir, qui est Le clan Sneberg. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, je vais vous mettre la vignette. Et j'ai comme réalisé, après l'avoir accepté, j'avais vraiment l'impression que c'était comme un peu un one-shot, que c'était pas lié nécessairement à sa trilogie de Elma. Puis ce l'est peut-être pas, mais là, je me suis dit, si jamais j'ai à le lire, puis que c'était lié en fait à la trilogie Elma, ça serait dommage que je lise le tome 4, entre guillemets, sans avoir lu le tome 2 et 3, parce que j'avais déjà commencé la série, j'avais lu le premier Elma. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, je pourrais peut-être me faire un Guise de Tir par semaine. Je vais voir si la semaine prochaine, ça me tente aussi d'en lire un, là, mais je vais voir, parce que c'est sûr qu'on risque d'être plus dans le mode temps des fêtes, fait que peut-être je vais avoir moins le goût d'avoir cette espèce d'esprit. C'est beaucoup des enquêtes qui sont liées à des crimes domestiques, disons, entre guillemets. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus lourd sur le moral, mais c'est toujours bien écrit. Bref, je pensais peut-être faire cette semaine le tome 2, qui est Les filles qui mentent. La semaine prochaine, potentiellement, le tome 3, Les garçons qui brûlent. Puis ensuite, éventuellement, peut-être que je vais l'écouter dans le temps des fêtes, je vais voir. Le fameux tome 4 qui est Le clan des Sneberg. Je vais pouvoir faire ça parce qu'en fait, il paraît seulement au début janvier 2024, ce livre-là. Donc,
de toute façon, j'aurais pas pu vous en parler avant parce que c'est pas pareil en Europe. Ici, je suis même pas sûre que il y a des plans de publication, en fait, avant même plus tard que ça. Mais bon, de toute façon, je vais vérifier ça puis je vous en donnerai des nouvelles. Alors, pour nous remettre en contexte, le fameux tome 2, dans celui-là, on va retrouver l'inspectrice Elma qui travaille à Akran, je pense. Je sais pas, je ne prononce jamais comme il faut. Pourtant, la lectrice, la narratrice de ce roman-là est vraiment parfaite. Puis elle a toutes les bonnes prononciations. Puis moi, quand je le lis, je pense que je lis Akranès, mais c'est clairement pas ça. Puis il me semble que c'est Akran, quelque chose comme ça qu'elle dit. Donc, une petite ville, si je me souviens bien, du nord de l'Islande, je crois. Et dans le fond, elle était avant à Reykjavik et elle s'est auto-rapatriée dans cette ville-là, suivant des choses qu'elle a vécues de façon personnelle, qui l'a mis tout à l'envers, puis elle s'est comme un petit peu rapprochée de sa ville d'enfance et également de ses parents. Et elle s'est greffée, dans le fond, au poste de police de cette section-là, qui est un petit poste de rien du tout. Donc, elle a, je pense, un chef puis un ou deux collègues. C'est pas un gros poste. Et on va la suivre dans les enquêtes qu'elle va mener, évidemment. Donc, dans le premier, c'était quand même en lien avec, si je me souviens bien, une ancienne amie d'enfance d'Elma, mais qui était indirectement liée à une enquête en cours non résolue que Elma avait été appelée à essayer de donner un petit coup de pouce pour que ça se passe bien. Dans celui-ci, on va être confronté en fait à la découverte d'un corps qu'on va trouver, qui était là depuis, qui est trouvé après, je pense, quasiment 6 mois, malheureusement, qui était déposé dans une grotte, donc évidemment en état de décrépitude avancée, donc peu facilement identifiable. Et on va trouver ce corps-là et Elma et son collègue vont réaliser que c'est potentiellement une jeune femme qui a disparu il y a 6 mois, justement, puis dont il n'y avait pas vraiment eu de nouvelles. Et ils vont un petit peu comme relancer l'enquête, parce qu'à l'époque, ça avait été traité comme une disparition, mais là, avec ce qu'ils voient, ça semble être plus comme un meurtre, malheureusement. Et ça implique cette jeune femme-là, Mariana, sa fille, Ekla, et une famille, une genre de famille d'accueil, d'appoint, disons, qui a accompagné Ekla dans toute son enfance, adolescence, parce que Mariana, sa mère, elle a été enceinte à 15 ans, puis elle avait eu beaucoup de difficultés au départ à gérer la maternité comme il faut. Donc, elle avait été encadrée par les services sociaux. On lui avait offert potentiellement d'avoir comme une famille de soutien, disons, chez qui la jeune fille, sa petite fille pouvait aller une fin de semaine sur 2 ou selon les besoins et tout. Donc, ça semble être les personnages autour duquel tout ça va tourner. Et on a donc, comme à l'habitude dans les polars nordiques, on a vraiment comme 2 temporalités. Donc, on a vraiment l'enquête en cours. Et on a des flashbacks qui sont liés à la vie de Mariana, donc la femme qui était disparue, qui est la mère d'Ekla et dont on vient retrouver le corps en ce moment, actuellement dans l'enquête. Et donc, on va avoir un peu, on la voit quand elle était enceinte, quand elle a eu sa petite fille, puis il y a des flashbacks sur comment elle gérait ça. Donc, c'est ça qui est en double narration. Et on sent bien sûr venir quelque chose de plus domestique, de plus secret encore une fois. Je dirais qu'on sent dès le départ un peu où est-ce qu'on a l'impression que ça va aller, mais la dernière fois que j'avais dit ça pour Eva Biog à guise de tir, finalement, j'avais été un petit peu soufflée. Mais en fait, même si ce que j'ai tendance à soupçonner semble être au cœur potentiellement, en tout cas qui contribuait à tout ce qui s'est passé autour de Mariana, sa fille, la famille de soutien, le père inconnu et tout ça, même si ça s'avérait vrai, c'est pas, comme vous le savez, les polars nordiques, c'est des polars d'ambiance, donc c'est pas grave si j'avais potentiellement soupçonné ça. En fait, je vous dirais qu'en tant que lecteur, dans ces livres-là, ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'ait pas raison. Parce que si j'ai raison, quelle tristesse pour ce personnage-là et tous les gens qui ont été liés à elle directement. Donc, j'espère me tromper, mais pas dans le sens où je vais être fâchée parce que je n'aurais pas eu la solution, mais plutôt parce que je me dis, oh mon Dieu, quelle vie pour les personnages. Ça vous prouve que la plume d'Eva Biog à guise de tir est vraiment habile parce que clairement, on s'attache aux personnages suffisamment pour que je me dise, oh mon Dieu, j'espère que je me trompe. Donc, je suis là-dedans pour le moment. J'ai pas d'autres lectures en parallèle. C'est une semaine un petit peu rapido.
qui se déroule un petit peu plus dans la broue de toupette que prévu, mais tout va bien sinon. Mais donc, de toute façon, je vais sans doute vous tenir au courant de d'autres lectures. Là, j'ai aucune idée à quoi va ressembler la durée de ces petits mini coucou de l'avant-là à chaque jour que je vais vous faire. Ça se peut que ce soit très court parce que je ne saurais pas faire non plus des vlogs à rallonge. Puis, comme je vous l'ai expliqué dans ma petite présentation, je vous rappelle que ce sont des vlogs, en fait, des vlogs de l'avant dans le sens où je décide de vous faire un coucou à chaque jour pendant tout l'avant. Je vais vous parler plus particulièrement de livres que j'ai en cours, de suggestions de lecture peut-être que j'ai vu passer, de livres que j'attends et tout ça. Mais sachez que je suis plus ou moins Madame Déco de Noël ou Madame Rituel de Noël. Donc, si c'est à ça que vous vous attendez, comme je vous disais, ben ça ne va pas nécessairement s'enligner là-dessus. Ça va plus être une opportunité d'aller à votre rencontre à chaque jour plutôt que d'attendre une fois par semaine puis de vous faire un giga vlog tellement long. Donc, j'espère quand même que ça va vous plaire. Alors, ben, pour le moment, je vais vous dire au revoir, mais ça se peut que je vous reprenne aujourd'hui pour dire d'autres petits trucs. Sinon, ce sera juste pour conclure cette première occurrence des vlogs de l'avant avec Biblio Voliville. À tout de suite! Hey, je vous refais un petit coucou. Alors, ce sera un petit coucou de fin de soirée, comme vous pouvez le voir, mais aussi pour clore ce petit vlog de l'avant numéro 1. Donc, pour vous présenter potentiellement ce que je vais lire, en fait, ce que je vais avoir comme petit rendez-vous quotidien au courant de l'Avent. Je sais qu'il y a plein de monde dans les influenceuses littéraires qui ont plein de calendriers de l'Avent en chocolat, en gruau, en illustration, en tout ça. Moi, de mon côté, j'ai rarement eu l'opportunité de le faire. Si jamais il y en avait un qui me tente, en fond, le seul qui m'aurait peut-être tenté, c'est de me faire un calendrier de l'Avent uniquement en livre. On a le travaillé pendant toute l'année, puis qu'il soit comme emballé, puis que j'ai déballe un livre par jour, quelque chose comme ça. Comme c'est une tradition d'ailleurs en Islande, il me semble, je vous le mettrai là, il me semble que c'est une tradition qui, bon, je sais pas si c'est juste un attrape-tourisme, mais je pense que c'était là que traditionnellement, pendant le mois de décembre, c'est comme le mois des livres. Puis tout le monde se donne des livres comme un livre à chaque jour. C'est peut-être pas un livre à chaque jour, mais des livres communs. Et le soir de Noël, on se donne rendez-vous pour lire ensemble. Donc, quoi de mieux pour une introvertie qui dévore les livres comme moi. Donc, c'est sûr que ça, c'est le genre de petit calendrier littéraire de l'Avent qui me tend très bien. Sinon, le restant, je suis moins attirée par ça. Par contre, cette année, j'ai décidé, je vous ai déjà présenté il y a quelques temps, mais j'ai décidé de faire une petite activité de l'Avent à distance avec ma petite maman. Donc, je nous ai acheté chacun un calendrier de l'Avent de Thé Surprise, qui est en fait une compagnie qui vend des thés, comme ça peut le dire, dans le titre, qui vient de l'Outaouais. Ils ont fait un calendrier de l'Avent, donc tout simple, là, avec évidemment les journées, puis à chaque jour, c'est des mousselines de thé dans le fond, puis je crois qu'on va avoir la description dans chacune des petites portes. Donc, on va les ouvrir ensemble, comme ça, on va faire un petit moment commun à distance. Donc, il y aurait ça. Et sinon, ben, j'ai pas résisté à l'engouement de la fameuse romance de l'Avent qui est publiée chez Ouzou par Sophie Germain, donc qui est du Young Adult, qui est tombée en retour de stock, je pense 2 fois depuis sa parution. Il y a vraiment eu un hype. Donc, qui est Un cœur pour Noël de Sophie Germain. Mais la particularité, c'est que c'est vraiment une romance de l'Avent dans le sens où on est invité à lire un chapitre par jour et ils sont fermés. Donc, demain, ben, parce que là, vous savez, je vous tourne ça le 30 novembre parce que si vous voulez avoir un vlog par jour, ben, il faut que j'ai déjà tourné le contenu pour pouvoir vous le mettre en ligne, n'est-ce pas? Les coulisses, les coulisses. Alors voilà, donc ce que je vais devoir faire, c'est détacher ça ici pour pouvoir avoir accès au contenu, dans le fond. Et voilà. Donc, pour rappel, je vais vous lire la 4e de celui-ci, puisque je vais le lire tout au long de nos coucous de l'Avent. Alors, voilà. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je revois Augustin et tout est chamboulé.
J'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Alors voilà, c'était celle-ci, c'est clairement, on part sur une romance, mais comme avec Sophie Germain, ça met souvent en lumière des histoires de vie qui sont pas toujours faciles. Mais visiblement, la protagoniste principale est quelqu'un qui est un transplanté du cœur, donc déjà en partant, ça annonce les couleurs. Donc c'est très beau à l'intérieur qu'on va voir ça. Alors je vais m'arranger pour potentiellement lire mon petit chapitre à mes pauses midi, comme ça serait intéressant, faire un petit rituel en même temps. Et puis de cette manière-là, je vais pouvoir vous en parler en conclusion de vlog, dans le fond, à chaque fin de journée, pour que vous puissiez avoir un petit topo sur mon avancée dans cette romance de l'Avent, qui est une première pour moi parce que je suis vraiment pas romance. Mais là, l'autrice Sophie Germain, j'ai vu en entrevue avec Steph de Piketty. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est super chouette. Ça m'a vraiment donné envie de le lire parce qu'elle avait l'air de quelqu'un de super allumé et tout ça. Donc, puis elle avait un bagage particulier, parce qu'elle venait du milieu de l'archéologie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Donc, voilà, c'est un essai pour ça. Sinon, en termes de lecture, ben, comme vous savez, je participe au Cold Winter Challenge. Je vais vous mettre en barre d'infos ma vidéo, en fait, de ma pièce à lire du Cold Winter Challenge. Et donc, je vais m'inspirer un peu de ça pour potentiellement lire des lectures entre le 1er décembre et le 28 février. Et il y en avait que j'ai entré dans ma pile à lire. Et ce sont des livres qui sont quand même un peu liés à Noël, donc je vais quand même vous les montrer. Il n'y aura pas de ça tous les jours. Là, je ne suis pas quelqu'un qui est très noëlesque tant que ça. J'aime les traditions tranquilles, les traditions cosy, mais je suis moins clinquante, disons, comme Noël. Donc, alors, tout d'abord, il y avait... je vais rester quand même dans le saugrenu, là, vous allez voir. Tout d'abord, il y avait Cyanure de Camilla Lackberg, qui est un peu un hors-série, dans le fond, un one-shot. C'est pas avec Erika Falk et Patrick. Erika et Patrick. Et ça se passe, en fait, sur une île avant Noël. Ça va être vraiment... je vais la quatrième de toute façon, mais ça va être vraiment sur une île isolée. Puis ça va être au sein d'une famille, dans une réunion familiale, et quelqu'un qui va tomber, je crois, empoisonné. Et il va falloir qu'il y ait une enquête qui se fasse à l'interne, dans le fond, pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et quels secrets sont cachés. Donc, ça fait très houdonite. Alors, voilà pour la quatrième, je me lance, je vous la relis. Quelques jours avant Noël, Martin Mollin, ou Martin Mollin, le collègue de Patrick Edstrom, accompagne sa petite amie Lisette à une réunion de famille sur une île au large de Fialbaca. Mais au cours du premier repas, le grand-père, un richissime magnat de l'industrie, leur annonce une terrible nouvelle, avant de s'effondrer, terrassé. Dans son verre, Martin décèle une odeur faible mais distincte d'amande amère, une odeur de meurtre. Une tempête de neige fait rage. L'île est isolée du monde et Martin décide de mener l'enquête. Commence alors un passant interrogatoire que va soudain troubler un nouveau coup de théâtre. Alors ça a l'air bien quand même. Sinon, on va sortir un petit peu du meurtre. Et il y avait celui-ci que j'avais également mis dans ma pile qui s'appelle Ansas, qui est de P.L. Travers. C'est l'autrice qui a créé Mary Poppins. Et Ansas, c'est un recueil de, je pense, 3 histoires de Noël. 3? Ouais, 3 histoires de Noël que P.L. Travers a écrit en 1940 et il avait écrit pour les offrir en cadeau de Noël à ses amis. Donc, je trouve ça chouette. Donc, on va vraiment avoir 3 histoires particulières avec des personnages bien connus. Je pense que la première histoire s'appelle Ansas, c'est pour ça qu'elle a donné son titre au livre. Mais sinon, je dois avoir une table des matières. Ansas à Wang et Johnny Delaney. Donc, il y aura ces 3 petites histoires-là aussi à lire. Et je réalise que j'en ai oublié un, mais je vais aller vous le chercher puis je vous reviens. Magie! Alors, celui que j'avais oublié, que j'ai aussi mis dans la pièce à lire et que je vous ai déjà présenté, c'est une petite plaquette de Arthur Conan Doyle qui est publiée dans une collection, en fait, chez Biblio Oasis, une collection qui s'appelle A Ghost Story for Christmas. Et c'est The Captain of the Pole Star. Donc, on est sur le bateau, le Pole Star, qui va, dans le fond, se retrouver coincé dans les glaces et on va soudainement se demander s'il n'y a pas des fantômes sur le bateau et les gens vont être un peu en huis clos avec du surnaturel. Donc, je trouve ça super cool. C'est une écriture de Conan Doyle que je connais pas. Puis, il y a aussi des petites illustrations. Donc, c'est une petite plaquette. Et là-dedans, c'est indiqué que c'était une tradition. Je ne sais pas si c'était victorien ou britannique qu'à la veille de Noël, on lisait une histoire de fantômes. Donc, voilà. Alors, potentiellement, ce sont mes lectures. Alors, la romance de l'Avent, bien entendu. Mais sinon, ça fait partie des lectures qui sont noëlesques, entre guillemets, pas très noëlesques, mais que je vais potentiellement
aborder pendant le mois de décembre dans l'Avent. Donc, vous risquez d'en entendre parler. Et si j'arrive à mettre la main dessus, parce qu'au Québec, c'est compliqué, là, je vois qu'il est en disponibilité, mais partielle, j'aimerais beaucoup aussi tenter le plus récent opuscule de Karin Pitaki, dont j'ai beaucoup entendu parler pour ses romans historiques, mais qui s'est lancé dans le Cozy Mystery, puis ça a l'air vraiment d'une réussite. Différents types de lectrices l'ont lu, donc dans les booktubers que je suis, puis on dirait que même celles qui ont des profils de lecteurs différents, tout le monde s'est un petit peu entendu, c'était pas été unanime sur le fait que c'est vraiment excellent. Et ça s'appelle, en fait, c'est la série Cozy Christmas Mystery, le tome 1 qui s'appelle Retour à Sainte-Marie Hill. Donc, de Karin Pitaki, je vais mettre la vignette. Puis si j'arrive, dans le fond, à mettre la main dessus, ben, je vais peut-être le prendre. Ça compléterait pas mal mes lectures de Noël. J'aurais jamais autant lu de lectures qui se passent dans le temps des fêtes que cette année. Je me suis comme un peu laissée emporter par la vague. Mais je reste quand même dans des genres que ça me tente de lire. Donc, à part la romance de l'Avent, que c'est quelque chose vraiment qui me sort de ma zone de confort, celui-là, c'est un Christmas, un Cozy Mystery potentiellement. Le Cyanure, ça semble être plus sombre, mais c'est quand même un polar qui se passe dans le temps des fêtes. Une histoire de fantôme de Noël et des histoires écrites pour Noël. Donc, on est quand même un petit peu plus dans mes tales, disons. Alors voilà, écoutez, mon Dieu, je me suis laissée, je me suis étendue sur le sujet. Alors voilà ce qui clôt le petit coucou d'aujourd'hui de l'Avent. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air, à apporter un petit commentaire si jamais vous voulez. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin du vlog, je vais emprunter cette voix-là qui est empruntée par Rêve ta vie en lecteur, si je me souviens bien. Donc, je vous suggère, si vous êtes rendu jusqu'à la fin de ce mini-vlog, de mettre, pour cette fois-ci, dans le fond, un petit sapin. Donc, ça peut être avec des boules ou pas de boules. Ça dépend ce que vous avez comme emoji. Donc, en commentaire, juste pour que je vois qui s'est rendu jusqu'au bout. Puis de toute façon, nous, on se dit rendez-vous tout bientôt, c'est-à-dire dès demain. Donc, on se dit à demain!